apprendre à discerner les saisons sur le plan spirituel. Vous devez comprendre les saisons. L'une des choses qui va t'échapper et tu vas mal finir peut-être, c'est le manque de discernement des saisons. Tout ce que Dieu fait dans notre vie se fait par saison. Les temps et les saisons. Même Jésus-Christ est venu chez les siens. Ils savaient que quelqu'un est venu. Mais ils n'ont pas discerné le temps de leur visitation. La visitation était bel et bien là. Mais ils ont raté. Alléluia. Laisse-moi dire que l'une des plus grandes bénédictions que je peux accorder à quelqu'un, c'est de l'instruire par rapport à la saison dans laquelle elle est. Écoutez, si Dieu veut te bénir, si Dieu veut t'élever, les choses que tu vas commencer par faire dans ta vie. Oh, quelqu'un me suit. Quand Dieu veut t'élever, il veut te bénir. Les premières choses que tu vas commencer à voir, il va t'introduire à un travail. Il va t'introduire à la semence. Comment est-ce qu'on peut discerner que quelqu'un sera grand, quelqu'un sera béni? C'est quand on voit la personne qui commence à semer, à commencer par travailler, commencer par payer un prix. Comment on peut discerner physiquement que quelqu'un va récolter demain? Lorsque la saison vient, on voit la personne qui commence par semer, par labourer, par travailler, par cultiver. Et c'est cela qui garantit qu'après, il y aura un temps qui va arriver où la moisson viendra. Pour ceux qui veulent l'élévation, la délivrance, la gloire, ce à quoi Dieu nous introduit, c'est le travail. Alléluia. Et voici le champ de travail. Et vous devez apprendre à discerner les temps. Je disais, l'une des bénédictions que Dieu peut vous accorder, c'est de vous diriger par rapport aux choses que vous devez faire et à discerner les temps dans lesquels vous êtes. C'est pourquoi on a besoin d'un fils d'Issachar. On dit, en Chronique 12, verset 32. On dit, d'un fils d'Issachar avait l'intelligence des temps pour savoir ce que devrait faire Israël. Je m'arrête là. Ils avaient l'intelligence des temps. Dieu ne fait pas dans son plan souverain pour nous qu'on soit en train de chercher ça et là, vaciller. On essaie ceci, on essaie cela. Non, il veut que notre vie soit dirigée. C'est pourquoi dans son peuple, il a mis autour de son peuple des gens qui ont l'intelligence. Pour discerner les temps. Pour dire non, à ce moment-là, il faut apprendre à ce qu'il faut faire. Dans cette saison-là, voilà ce qu'il faut faire. Amen. Et moi, c'est ce que moi j'aime faire. J'écoute Dieu. Lord, what am I supposed to do now? The Lord says, prepare yourself for the coming glory. Alléluia. Prépare-toi pour la gloire à venir. Et la semaine d'après, maintenant a commencé encore 21 jours. L'un des moyens d'avoir la vitesse sur le diable. L'un des moyens pour le diable d'avoir la vitesse sur toi, c'est de t'empêcher de faire ce que tu es supposé faire. Aussi longtemps que tu joues ton rôle, tu fais ce que tu dois faire. Il n'y a pas ce démon qui va empêcher ce qui va arriver. Arrivé au moment là, ton portable va commencer à sonner. Tu vas voir que les gens t'aiment. Mais c'est une attaque. Parce que ça va créer la distraction pour que tu sois concentré. Ceux qui sont intelligents spirituellement savent discerner les petits signes, les petites choses. Alléluia. Satan n'aime pas que tu sois concentré. Qu'on puisse être connecté à ceux qui doivent venir. Mais je peux vous inviter un peu de Dieu à avoir le discernement, à marcher dans le discernement des choses de l'esprit. Dieu veut faire les grandes choses pour nous. C'est pourquoi il nous dit prier, travailler,
travailler, jeûner, veiller, aller en profondeur. Parce qu'à la suite de cela, c'est une gloire qui va venir. Parfois, Dieu nous donne des instructions bizarres. Un peu peut-être difficile. Mais si on est intelligent, il faut mieux de nous soumettre à ça. On va dans, je crois, 2 rois 5. À partir du verset 1er, la Bible déclare que Naaman était un commandant du roi. Il était un homme généreux, mais il était lépreux. Il est venu voir le prophète. Le prophète l'a dit. Le prophète, il n'est même pas sorti. C'est un généreux de la main du pays. Élisée m'a dit, Élisée n'est même pas sorti pour le voir. Il dit, va au fleuve. Et va te bailler cette fois. On dit, voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place. C'est que tu as mis en bas là. Eh, soyez guéri. Mais ça passe qu'il y a. Amen. Continue. Il dit la femme de Damas, d'Albana, et le papa, ne va-t-il pas mieux que toutes les zones d'Israël? Ne pourrais-je pas la même? Mais quelqu'un lui a soufflé la bonne réponse. Voilà, verset 14. Ok, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut guéri complètement. Alléluia. Cette instruction. Quelque chose. Notre problème, c'est parfois on pense comment est-ce que Dieu va le faire. On a une idée. Dieu vient à l'église. Ça sera comme ça. Ça sera comme ça. On va prophétiser pour moi. On va me toucher. Je vais tomber. On va me poindre. Et 200 jours, on va 200 jours. Parfois, tout ce que Dieu te dit, c'est de prier. Tu ne sais pas comment la situation va changer. Mais si tu peux seulement suivre l'instruction. Alléluia. Si souvent tu peux écouter l'instruction, tu verras le résultat. Et vous savez, c'est ce que Hébreux 4 nous a dit. La Bible déclare entrer dans le repos de Dieu. Comment on entre dans le repos de Dieu? Dans le repos de travail. Mais c'est un travail dirigé. Quelqu'un me suit? C'est vrai que tu entres dans le repos, quand tu vas effacer ou d'entrer dans le repos de Dieu. Quand vous entrez en Christ, c'est le repos. Mais en vérité, il y a du travail. Mais ce repos-là signifie un travail mais qui est dirigé, qui est continu. On a besoin des hommes de Dieu, des gens qui ont l'intelligence des temps et des circonstances. Moi, je connais la salle dans laquelle je suis. C'est la salle pour moi de travail et de m'enligner. Parce qu'après cette saison, des grandes choses vont commencer. Mais le plus important pour moi est de faire en ce moment-ci ce qui a été écrit à propos de moi. Amen. À un moment, Jésus était sur la croix. Médifié. Devant tout le monde. C'est le moment le plus honteux, le moment où il a échoué. Devant ses fans. Mais devant Dieu, c'est la manière de notre réussir ça. Alléluia. Discernez les saisons. Je vous en prie beaucoup. Attachez-vous à la prière. Poussez. Essayez d'aller à un niveau que vous n'avez jamais été. Vous me suivez? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Alléluia. Moi, si tu me mets dans ce ministère, tu es obligé de changer. Oh yes. C'est pas moi, c'est Dieu qui travaille. Mais le Seigneur m'a dit les choses. Pour dire que nous serons la révélation des fils de Dieu. Et tu vas être chrétien pendant 20 ans. Rien ne va t'arriver. Rien ne va changer dans ta vie. On a fatigué le saint chrétien. Tu nous as dit ça hier pendant la veille. Moi là, pardonnez-moi. Mais moi je n'aime pas les chrétiens. Quoi que je suis
prophète, pasteur, apôtre de Dieu. Christian, the life of Christian today, there is nothing pleasant. Nothing at all. Alléluia. Comment peut-tu conseiller un grand Dieu et notre vie misérable comme ça? Sorcier, c'est là qui tue celui-là. Malédiction, c'est là qui tue celui-là. Problème, c'est là qui casse la vie de celui-ci. Alors, vous croyez que c'est ce que Jésus appelle chrétien ça? Un chrétien, c'est le reflet de la gloire de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand ils te voient, ils doivent avoir une idée de qui est Dieu. Ah, quelqu'un me suit pas. Tout le monde est au tamis. Quelqu'un est au tamis. Bon, prends ton enfant, on va partir à la maison. Elle est seule, il n'y en a que rien. Besoin est ton. N'a aucun. Il n'est pas dans le diable. Dans la méthode, il n'est pas dans le diable. Il n'est pas dans le diable. Oh yes. Moi, ma vie moquerie. Moi, ma vie échec. Moi, ma vie pauvreté. Moi, ma vie blocage. Donnez-moi votre Dieu. Tu es chrétien depuis 30 ans. Bravo. Alléluia. Qu'est-ce qui est sorti de ça? Alléluia. Moi, Dieu m'a élevé. Dieu m'a appelé pour faire sortir de nouveaux chrétiens. Oh yes. Ceux qui ne vont pas quitter l'église. Ceux qui peuvent faire encore 2 ans avec moi. Ceux qui peuvent faire encore 5 ans ici. Je vous le dis. Il n'y aura personne dans vos familles, sur la terre, dans votre communauté, autour de vous, qui sera semblable à vous. En termes de sagesse, en termes de prospérité, en termes de foi. Si tu crois comme le Seigneur Jésus, si tu crois comme le Seigneur Jésus. Je ne m'inquiète pas, je veux travailler. Ceux qui veulent travailler sur la vie, accompagne-moi. Je ne suis pas là pour vous motiver. Je ne suis pas un motivateur. Je suis là pour révéler le vrai toi. Le vrai toi, le vrai toi. Mais ce n'est pas le vrai toi ça. Vous me suivez? Jésus était minutieux. Ou bien, il était minutieux. Il mangeait, il buvait, il dormait. Mais est-ce que c'était le vrai lui? Alléluia. Oh, maman, relancé. Pourquoi bon un peu l'amour? Amen. Amen. Dieu sur la source, on dirait qu'il me pesait tomber. Pendant longtemps, il n'était pas le vrai lui. Et nous, il a ton pesé ton dit. Et nous, amené ça. Et nous, il y a eu un endroit. Et nous, tu vas te demander. À mon âge, Dieu sur sous. Et tu vas aller sur le terre. À Babi. À Tavo. Et tout. Et c'est séparé de tout. Bon, bien, désert, mais mon plan, mon chroné. Bon, faites tentation là. Bon, pour les détails, il y a quoi ton niveau? Oh. D'ailleurs, mais les coups, et les enfants, on a déjà souvent. Agabaï, tu as continué à bien. Comment on dit ça? Tu as continué. Agabaï, tu as continué à bien. Elle a 35 000. Ah, 25 000. Et là, on sort là. Mais des là, on ne soupe pas. Mais oui. Là, mais les coups, et là, il va y avoir mais tu as continué. On va former là. Alléluia, acclame le Seigneur Jésus. C'est parce que la manie, il y a ce papa. Nous avons donné la manie. Nous avons donné la manie. Nous avons donné la manie. Et on doit tomber. Et là, il tombe au ballon. Faut pas. I don't know how to say it. Faut pas prétendre. Faut pas être faux. Faut pas essayer quelque chose. Il faut être vrai. Il faut travailler. Yes. Afin de devenir. Moi, je serai un prophète tellement exceptionnel dans ma vie. Je te dis à Dieu, travaille à moi pour que je commence mon ministère. Je ne sais pas comment c'est le ministère. Donc, on voit, c'est pas le ministère. C'est Adoulam. Acclame très fort, si tu viens acclamer, acclame très fort. Nous sommes à Adoulam. Je suis Adoulam, monsieur. Mais le temps vient dans ma vie où mon ministère prophétique et apostolique sera développé.
les guérisons extraordinaires, les miracles extraordinaires, la voyance panoramique. Il n'y aura rien qui sera caché. Je verrai ce que je verrai dans le ceux qui sont dans le cuisinier là-bas. Dans ma maison, je ferai le rapport. Je sais que je suis un esprit. Je suis un esprit. Alléluia. I am a spirit. Et parce que le Seigneur m'a déjà su quelque chose dans ma vie. Il travaille. C'est le travail qui est difficile. Mais j'ai dit à discipler le temps dans lequel je suis. La plupart d'entre vous, si vous ne vous levez pas, vous allez mener la fausse vie. Jusqu'à brûler. Et ce qui est bizarre, si tu me découpes pas à tôt, pendant que tu as l'énergie physique de payer le prix, si tu ne découpes pas à tard, tu vas manquer d'énergie pour. Si Jacob avait raconté l'âge de 10 ans, il ne peut pas avoir la force de lutter. Amen. Il sera visité. Mais il sera trop faible face à l'ange. Alléluia. Pourquoi Zoro de Dieu pour laisser Jésus Baba? Et Jésus Baba là, il est quand le fit. Il est quand où est pour l'homme? Et mes parents de l'oreille. Et mes camarades de l'oreille. Et mes là de l'oreille. Jésus Baba là, il est quand le fit. Où est Anna découvrir de voir Zoro de Dieu? Elle a son main. Ton main. Alléluia. Pourquoi il y a dans cette situation me dit où est Dieu? Elle a dit c'est pas pour nous. Pourquoi ça? Avant de me soumettre au calme, mais il y a d'autant perdre. Quand il y a d'autant de foule, ils font l'air de foule. Vous faites quoi? Quelqu'un qui est dans le soir. Ça fait un matin, je rentre. Avec quoi? Il peut dormir ici. Il peut dormir sur la chaise. Il peut m'asseoir et dormir. Ce n'est pas encore le temps de repos. C'est pour moi le temps de faire sortir le vrai moi. L'ordination que je porte, ça va commencer à parler. Ça va commencer à parler dans la communauté, autour de moi, dans la nation, dans la nation, dans la génération. C'est pourquoi nous sommes là. Tu ne veux pas prier? Laisse-moi prier. Comment il va?